Donc il est temps de changer tout ça. Monsieur Giacobelli, juste à un point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'exécutif, quoi qu'il déploie comme tournant dans sa politique ou comme mutation de sa communication, il n'apaisera pas ceux qui ont décidé de n'attendre qu'une seule chose, la démission du président de la République. Oui, mais ils n'auront plus le soutien de la moitié des Français. Le problème, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il va y avoir... Allez, un peu de moquerie vis-à-vis des gens. Quand on va dire aux retraités à qui on a désindexé les pensions par rapport au coût de la vie, ça c'est Monsieur Macron, pour la totalité des retraités, on va dire, ah bah, on la réindexe pour une petite partie. Grosso modo, je vous ai volé beaucoup dans la poche droite, je vais vous remettre un petit peu dans la poche gauche. Donc, tout ça risque de créer un sentiment d'être floué, d'avoir été pris pour des idiots par le président de la République, qui peut avoir un effet mouvement. J'aimerais avoir le sentiment justement de David Poulain. Deux points je voudrais quand même éclaircir, c'est que la première chose, nous les constructifs et d'autres personnes pacifiques, on a demandé rendez-vous à rencontrer le Premier ministre et le Président de la République. On attend toujours la réponse, il n'y a aucune volonté de dialogue. Des députés nous ont reçus, nous ont promis mondes et merveilles, on attend toujours la réponse. Et la deuxième, 99% des cortèges sont pacifiques. Il n'y a aucun problème. Donc bien sûr, on met en avant les problématiques à Paris parce qu'il y a des casseurs qui viennent se faire des coups de publicité pour faire passer des messages nauséabonds, anti-policiers, anti-ce que vous voulez. Par contre, à Bordeaux, à Toulouse, même dans les petites villes, sur les ronds-points, aucun problème aujourd'hui. Et ça, on ne les met pas assez en avant. Donc on est en train de nous diaboliser. Il faut faire très attention à cette analyse-là parce que en faisant cette analyse-là, on est en train de donner de la publicité, de faire de la publicité pour ces gens-là qui sont là pour casser la démocratie et non pas pour la construire comme nous. Vous parlez de Toulouse, de la province, David Poulain. On va regarder justement quelques images de Toulouse. Plusieurs milliers de gilets jaunes ont défilé aujourd'hui dans la ville rose. Il y a eu quelques échauffourées en fin d'après-midi. Bilan, 17 personnes interpellées et 2 blessés en urgence relative. À Bordeaux, place forte du mouvement. Quelques 1500 gilets jaunes ont défilé dans le calme aujourd'hui. Et puis vous avez ici des images de Montpellier. On va regarder la courbe des manifestations, la courbe des chiffres ces 5 derniers mois. Jusqu'à quand, David Poulain, allez-vous manifester les samedis? Déjà, la courbe est fausse. Donc nous, on n'est pas du tout d'accord. Mais au-delà du problème des chiffres, c'est un mal-être profond. Vous croyez qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois, je viens de Bordeaux, où le moindre logement, c'est 500, 600 € par mois, peut s'en sortir? Elle ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, les salaires n'évoluent plus depuis 15 jours, les gens ne s'en sortent plus. Et ces Français-là sont de plus en plus nombreux. Une personne handicapée touche moins de 1 000 € par mois de pension, d'allocation. C'est moins que le seuil de pauvreté. Elle ne peut pas s'en sortir. Les retraités, aujourd'hui, ne peuvent plus s'en sortir. Donc ça alimente le mouvement Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il y a un soutien populaire malgré les semaines qui sont passées. Et vous me dites jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que le président de la République fasse des propositions fortes pour redonner de l'espoir à notre pays. Pardon, Monsieur Poulain, mais ça veut dire qu'à un moment, vous voyez bien l'état de la situation. C'est-à-dire que le président, il va faire des propositions, on verra ce qu'elles seront jeudi, mais vous serez certainement pas 100% satisfait et vous n'obtiendrez certainement pas 100% de vos attentes. Et il faudra bien accepter de dire que quand on fait de la politique, il y a une notion de compromis. Et je me permets juste de revenir sur ce que vous avez dit concernant la violence. Moi, je veux bien croire que on parle beaucoup de Paris, qu'effectivement, on n'est pas très représentatif de ce qui peut se passer en province, des villes où ça se passe bien. Je veux bien croire à ce que vous expliquez. Mais pourquoi, dans ce cas, alors qu'on a été si prompt à totalement rayer du mouvement des Gilets jaunes certaines personnalités qui, pour le coup, partageaient plutôt le discours que vous avez, je pense à Ingrid Levavasseur, qui est en fait très isolé, qui a quasiment quitté le mouvement, et qu'on n'est pas capable de faire la même chose avec Éric Drouet, avec Maxime Nicole, avec le fou là, qui a la barbe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. Voilà, Jérôme Rodriguez. C'est ça que je comprends pas, c'est que vous dites c'est un mouvement qui est spontané, c'est difficile à structurer, et c'est vrai. Nous, on a fait En Marche et on a mis quasiment 1 an à ce que ça ressemble à un parti politique. Et vous n'êtes pas obligé de devenir un parti politique, mais et c'est vrai que c'est moins structuré, mais où vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Comment est-ce qu'on rend ce mouvement qui a sa part de légitimité, finalement, pas juste un mouvement qui, tous les samedis, entraîne avec lui son lot de violence, qui est peut-être pas représentatif de l'ensemble du mouvement, et pour améliorer en fait son image, et puis le faire rentrer dans une logique de négociation à quelque niveau que ce soit, politique, syndical, ou celui que vous voulez? D'abord, le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement apolitique. Le problème de certains